Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Cozy French. Je suis Léa et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment de français, de conversation et de découverte. Bonjour tout le monde. Bonjour Léa. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comment vas-tu, Mathieu? Très bien. Et je vais être honnête, j'ai un peu faim. Vraiment? Quelle surprise! Je sais, personne ne s'y attendait. C'est étonnant parce que nous avons commencé à enregistrer il y a seulement quelques minutes. Oui, mais parler me donne faim. Je crois que manger te donne aussi faim. C'est possible. Pour ma part, je vais très bien. J'ai passé une matinée tranquille et j'ai déjeuné avec une amie dans un petit café près de chez moi. Voilà qui nous amène parfaitement au sujet d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation que beaucoup d'apprenants rencontrent lorsqu'ils voyagent ou vivent dans un pays francophone. Une situation à la fois simple et parfois un peu stressante. Oui, nous allons apprendre à commander de la nourriture en français. Un sujet extrêmement pratique. Parce qu'à un moment ou à un autre, presque tout le monde entre dans un café, une boulangerie ou un restaurant. Et même si l'on connaît déjà beaucoup de vocabulaire, il peut être impressionnant de parler avec un serveur pour la première fois. C'est vrai, on a parfois peur de ne pas comprendre, de mal prononcer un mot ou de commander quelque chose par erreur. Je me souviens d'un voyage à l'étranger où j'ai commandé un plat sans vraiment savoir ce que c'était. Et alors ? Disons simplement que j'ai eu une grande surprise lorsque l'assiette est arrivée. Une bonne surprise ? Heureusement, oui. Tant mieux. Ce genre de situation arrive à beaucoup de personnes lorsqu'elles utilisent une langue étrangère. Absolument. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de connaître des centaines de mots pour commander un repas. Quelques expressions simples peuvent déjà faire une grande différence. Et ce que j'aime dans cette situation, c'est qu'elle permet de pratiquer un français très concret. Oui, c'est du français que l'on utilise immédiatement dans la vie réelle. Une petite remarque de vocabulaire pour nos auditeurs. En France, le mot « commander » est très utilisé au restaurant. Oui, commander signifie demander un plat ou une boisson que l'on souhaite recevoir. Et le mot « serveur » désigne généralement la personne qui apporte les plats et les boissons. Si c'est une femme, on dira serveuse. Exactement. Pendant cet épisode, nous allons découvrir des expressions utiles, mais aussi parler de l'ambiance des cafés et des restaurants français. Parce que commander un repas, ce n'est pas seulement acheter de la nourriture. C'est aussi vivre une expérience, observer les gens et parfois avoir de jolies conversations. Alors installez-vous confortablement. Peut-être avec une petite collation si vous avez faim. Et passons ensemble un agréable moment en français. C'est parti. Bon, Léa, imaginons que je sois un touriste qui entre dans un café français pour la première fois. D'accord. Je suis un peu nerveux, j'ai faim et je ne sais pas exactement quoi dire. Alors la première chose à retenir est qu'en France, la politesse est très importante. Ah oui, le fameux mot magique. Exactement. Avant de commander quoi que ce soit, on commence généralement par dire « bonjour ». C'est simple mais essentiel. Oui, un simple « bonjour » peut immédiatement rendre l'échange plus agréable. Ensuite, que se passe-t-il ? Souvent, le serveur vous apporte la carte. La carte, c'est le menu. Exactement. Et si elle n'est pas encore sur la table, vous pouvez demander « Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?» Une phrase très utile. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez utiliser l'expression la plus simple « Je voudrais ». Ah, j'entends cette phrase partout en France. Oui, parce qu'elle est polie et naturelle. Par exemple, « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Ou « Je voudrais une salade ». Très simple. Une autre expression fréquente est « je vais prendre ». Comme
Je vais prendre le poulet. Exactement. C'est très courant dans les restaurants. D'ailleurs, il y a une petite différence entre je voudrais et je vais prendre. Oui, je voudrais est un peu plus doux et plus poli. Alors que je vais prendre est plus direct, mais reste parfaitement acceptable. Absolument. Et si je veux quelque chose à boire? C'est très simple. Vous pouvez dire « Je voudrais un verre d'eau » ou « Je vais prendre un jus d'orange ». Voilà qui me plaît déjà. Une expression très utile est aussi « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Ah oui, c'est une excellente question. Elle permet de demander une recommandation au serveur. Et les serveurs aiment souvent présenter leurs plats préférés ou les spécialités de la maison. Exactement. Une autre situation fréquente. Parfois, on ne comprend pas un plat sur le menu. Cela arrive même aux Français. C'est rassurant. Dans ce cas, vous pouvez simplement demander « Qu'est-ce que c'est ?» Ou pouvez-vous m'expliquer ce plat? Oui, les deux sont tout à fait naturels. J'aime beaucoup cette idée parce que beaucoup d'apprenants ont peur de poser des questions. Pourtant, poser des questions est normal. Et cela montre que vous vous intéressez à la cuisine. Une autre expression importante est l'addition, s'il vous plaît. La phrase que l'on utilise quand le repas est terminé. Exactement. Finalement, lorsque l'on commande au restaurant, il n'est pas nécessaire de construire des phrases compliquées. Non, quelques expressions simples, dites avec le sourire et de la politesse, suffisent largement. Et souvent, les échanges deviennent plus faciles que ce que l'on imaginait au départ. Parce qu'au fond, tout le monde est là pour la même raison. Manger quelque chose de bon et passer un agréable moment. Tu sais, Mathieu, je crois que presque tous les apprenants ont au moins une histoire amusante liée à un restaurant. Oh oui, et parfois, ces histoires deviennent leurs meilleurs souvenirs de voyage. Exactement. Parce que commander dans une langue étrangère est souvent une aventure. Je me souviens d'un ami qui apprenait le français depuis seulement quelques mois. Et il a eu? Disons plutôt un petit malentendu. Raconte-nous. Il était dans un restaurant à Paris et voulait commander de l'eau. Jusque-là, tout semble normal. Oui, le serveur est arrivé et lui a demandé « Vous voulez de l'eau plate ou de l'eau gazeuse ?» Une question très classique en France. Exactement. Mais mon ami ne connaissait pas le mot « gazeuse ». Ah, Il a paniqué un peu et a répondu « Oui ». ce qui n'a pas vraiment aidé le serveur. Pas du tout. Le serveur a répété la question. Et alors? Mon ami a répondu « Oui », encore plus fort. Comme si le volume allait résoudre le problème. Apparemment. Et finalement? Le serveur lui a apporté une grande bouteille d'eau gazeuse. Alors qu'il voulait de l'eau plate? Exactement. C'est le genre de situation qui arrive à beaucoup de monde. Oui, et aujourd'hui, il en rit beaucoup. Une petite explication pour nos auditeurs. L'eau plate est une eau sans bulles. Tandis que l'eau gazeuse contient du gaz et des bulles. Une distinction très importante dans les restaurants français. Une autre erreur fréquente concerne les formules de politesse. Comment ça? Certains apprenants connaissent parfaitement le nom des plats, mais oublient les petits mots comme « s'il vous plaît » ou « merci ». Pourtant, ces expressions jouent un rôle important. Oui, elles rendent l'échange plus chaleureux. Et elles sont utilisées très souvent en France. D'ailleurs, même lorsqu'on fait une erreur de français, les gens sont généralement plus patients lorsqu'on reste poli. Absolument. Je pense aussi que beaucoup de personnes ont peur de ne pas comprendre le serveur. C'est une inquiétude très courante. Surtout lorsque le restaurant est animé et que tout le monde parle rapidement. Dans ce cas, il existe une phrase magique. Ah oui? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Excellente phrase. Elle montre que vous souhaitez comprendre et continuer la conversation. Une autre expression utile est « je n'ai pas bien compris ». Très naturel également. Ce que j'aime dans ces petites erreurs, c'est qu'elles font partie de l'apprentissage. Exactement. Personne n'apprend une langue sans vivre quelques moments embarrassants.
Et souvent, ces moments deviennent les histoires que l'on raconte ensuite à ses amis. Avec beaucoup plus de sourires qu'au moment où ils se sont produits. C'est vrai. Alors, si un jour vous commandez le mauvais plat, ou si vous ne comprenez pas une question, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Cela signifie simplement que vous êtes en train d'utiliser la langue dans la vie réelle. Et c'est déjà une très belle réussite. Parce qu'au fond, chaque petite erreur est aussi une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand les gens pensent à la cuisine française, ils imaginent souvent les plats, les desserts ou les restaurants célèbres. C'est vrai, mais manger en France, c'est aussi toute une culture. Oui, il existe de nombreuses petites habitudes qui surprennent parfois les visiteurs. Et comprendre ces habitudes peut rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Par exemple, l'une des premières choses que remarquent les touristes est que les repas peuvent durer assez longtemps. Absolument. En France, le repas est souvent considéré comme un moment de partage. On ne mange pas seulement pour se nourrir. On prend le temps de discuter, de rire et de profiter de la compagnie des autres. D'ailleurs, une expression très française est « prendre son temps ». Oui, elle signifie ne pas se presser. Et au restaurant, cela arrive souvent. Tout à fait. Dans certains pays, le serveur apporte l'addition rapidement à la fin du repas. Alors qu'en France, il attend généralement que le client la demande. Exactement. Si vous souhaitez partir, il faut souvent dire « l'addition s'il vous plaît ». Sinon, vous pourriez attendre un bon moment. Oui, Une autre chose qui surprend parfois les visiteurs est l'importance du bonjour. ah oui, c'est essentiel. En entrant dans une boulangerie, un café ou un petit restaurant, il est courant de saluer les personnes présentes. Un simple « bonjour » montre du respect et de la politesse. Et cela donne souvent le ton de toute l'interaction. Exactement. Parlons aussi des cafés français. Avec plaisir. J'adore observer les gens assis en terrasse. C'est une image très typique de nombreuses villes françaises. Certaines personnes restent longtemps avec une seule tasse de café. Oui, le café est souvent un lieu de rencontre, de lecture ou simplement d'observation. Une activité très française consiste à regarder les passants. Tout à fait. S'asseoir à une terrasse et observer la vie autour de soi peut être un véritable loisir. Cela permet de ralentir un peu. Une autre expression utile pour nos auditeurs est le plat du jour. Très bonne expression. Il s'agit du plat spécial proposé par le restaurant ce jour-là. Souvent, c'est un excellent choix. Parce qu'il est généralement préparé avec soin et à partir de produits disponibles ce jour-là. Oui, J'aime aussi le fait que les Français parlent beaucoup de nourriture. c'est vrai. On peut facilement passer plusieurs minutes à discuter d'un fromage, d'un dessert ou d'une recette. Et ces conversations font partie du plaisir du repas. Au fond, manger en France n'est pas seulement une question de nourriture, C'est aussi une expérience sociale, une occasion de créer des souvenirs. de découvrir une culture. Et parfois même de pratiquer son français avec des inconnus. Exactement. Derrière chaque commande, chaque café partagé ou chaque repas entre amis se cache souvent une petite histoire. Et ce sont souvent ces histoires qui rendent les voyages et les rencontres inoubliables. Après cette conversation, j'ai presque envie d'aller m'installer à la terrasse d'un café. Moi aussi. Et pour être honnête, j'ai surtout très faim maintenant. Cela ne me surprend absolument pas. Nous avons passé tout un épisode à parler de nourriture. C'était inévitable. C'est vrai, mais au-delà de la nourriture, je pense que ce sujet nous rappelle quelque chose d'important pour les apprenants. Quoi donc ? Beaucoup de personnes attendent d'avoir un français parfait avant d'oser commander dans un restaurant. Ah oui, cette idée revient souvent. Elles ont peur de faire une erreur, de ne pas comprendre ou de mal prononcer un mot. Pourtant, la plupart des conversations au restaurant sont assez simples. Exactement.
Quelques phrases suffisent souvent pour communiquer efficacement. Bonjour, Je voudrais... s'il vous plaît. Merci. Et voilà déjà une grande partie de la conversation. Absolument. Je crois aussi que les serveurs rencontrent des personnes du monde entier. C'est vrai. Ils ont l'habitude d'entendre différents accents et différents niveaux de français. Et la plupart apprécient les efforts des personnes qui essaient de parler la langue. Une expression que j'aime beaucoup est « se lancer ». Très belle expression. Elle signifie commencer quelque chose malgré les hésitations ou la peur. Et commander un repas en français est parfois exactement cela. Un petit acte de courage, Oui, un petit moment où l'on décide d'utiliser ce que l'on a appris. même si tout n'est pas parfait. Surtout si tout n'est pas parfait. Parce que c'est ainsi que l'on progresse. Exactement. Je me souviens encore de mes premières expériences dans des langues étrangères. Et alors? Je faisais beaucoup d'erreurs, mais chaque conversation me donnait un peu plus de confiance. C'est souvent comme cela que l'apprentissage fonctionne. Un mot après l'autre. Une phrase après l'autre. Une commande au restaurant après l'autre. Et soudain, ce qui semblait difficile devient naturel. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que cette conversation vous aidera à vous sentir plus à l'aise lorsque vous commanderez en français. Et surtout, nous espérons qu'elle vous donnera envie d'essayer. La prochaine fois que vous serez dans un café, une boulangerie ou un restaurant francophone, N'ayez pas peur de parler, même si votre accent est encore présent, même si vous cherchez parfois vos mots. même si vous faites quelques erreurs. Parce que chaque échange est une occasion d'apprendre. Et parfois, une simple commande peut devenir un souvenir de voyage que l'on garde pendant des années. Prenez soin de vous. Continuez à pratiquer votre français avec curiosité et confiance. Nous avons hâte de vous retrouver dans un prochain épisode de The Cozy French. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit à tous.